Bonsoir, je vous retrouve pour vous parler de l'entrée, la première incursion de Saturne en Verseau le 22 mars. Il y restera en phase directe jusqu'au 11 mai, puis il fera sa rétrogradation pour en ressortir le 2 juillet, pour revenir en Capricorne. Alors, Saturne en Verseau. Donc Saturne est le deuxième maître du Verseau, et en faisant son entrée en Verseau, il sera au carré d'Uranus, maître du Verseau. Uranus est en Taureau. Donc ce carré sera effectivement très important. Il met donc en tension les énergies du réformateur Uranus et celles du conservateur Saturne. Saturne rentre en Verseau et va imprimer donc ces énergies dans ce signe d'air. Donc après avoir fait un séjour de 2 ans et demi environ en Capricorne, son domicile. En Capricorne seront toujours Pluton et Jupiter et Mars qui sera en conjonction avec donc Jupiter et Pluton fin mars, autour du 23 mars. Donc toutes ces énergies sont très importantes pour la majorité d'entre nous, bien entendu, parce qu'elles vont initier des situations, des événements où elles préfigurent en tout cas des énergies qui vont s'incarner dans des situations, imprimer leur potentiel énergétique dans des situations auxquelles on va être confronté. Donc des situations plus ou moins faciles et dans différents domaines de notre existence. Sachant que si les aspects formés par ces différentes planètes sont plutôt harmonieux, ces énergies seront plus faciles à travailler dans nos vies personnelles, s'inscriront dans des situations qui seront moins difficiles, moins douloureuses, ou qui nous confronteront pas à certaines limites autant que peuvent nous confronter les aspects en tension, les aspects disharmoniques. Par ailleurs, en fonction de notre thème natal, tout dépend aussi comment ces mêmes planètes sont en aspect les unes avec les autres. Parce qu'effectivement, un cycle planétaire peut se rejouer pour les uns ou les autres d'entre nous. Le cycle Jupiter-Pluton, Saturne-Uranus. Donc tout dépend effectivement comment déjà dans notre thème personnel il se manifeste. Donc cette entrée de Saturne en Verseau, c'est aussi dans ce signe d'air un signe bien sûr moins contemplatif que le Capricorne, hein, d'une certaine façon. Donc Saturne va ici apporter par exemple une habileté verbale plus importante, une capacité d'éveil aussi très important, de questionnement, de volonté d'authenticité dans les relations et dans les relations avec les autres, un besoin de vérité plus important, un questionnement, une remise en question je dirais des valeurs sociales. Il peut y avoir aussi davantage de peurs qui peuvent surgir, des peurs sociales, et une société qui peut se trouver freinée par ces craintes qui vont s'inscrire dans le quotidien des structures sociales, dans un quotidien qui peut être beaucoup plus difficile pour certains d'entre nous. Il y a une relation effectivement avec le collectif. Autant on a donc le retrait de l'agitation extérieure avec Saturne en Capricorne, autant à travers l'ère du Verseau, Saturne se pose là en véritable agitateur de conscience. Donc ça, c'est un élément important dans les situations que nous allons rencontrer et dans notre vie au quotidien et dans les situations que l'on de vie au niveau social et sociétal. Donc il attend, Saturne ici, beaucoup
de la participation collective et reste sensible effectivement à la qualité des conditions sociales qui l'entourent. Donc on n'est pas là sur une brebis docile qui va accepter ce qu'on lui propose. L'énergie d'un Saturne en Verseau, c'est de clamer haut et fort ses opinions, et effectivement on peut espérer en tout cas que ce que l'on veut nous imposer sera questionné, sera effectivement scruté, pour ne pas nous faire absorber ou nous faire prendre en tout cas des vessies pour des lanternes. Les souffrances en tout cas de Saturne en Verseau proviennent souvent du reflet d'une société qu'il juge endormie, et des situations témoignent d'absence d'humanité. Effectivement, une sensibilité à tout ce qui est humain, à tout ce qui peut questionner les valeurs humanitaires. Et cette sensibilité sera accrue pendant donc ces premiers mois, et puis quand Saturne rentrera définitivement pour 2 ans et demi environ en Verseau en fin d'année, en décembre. Et à cette période-là aussi, Jupiter le rejoindra quelques jours après. Donc chaque personne ayant effectivement Saturne dans son thème qui va rentrer en Verseau verra dans quel domaine, puisqu'il s'agira de constater dans quel domaine il pourrait être plus agissant que d'autres, parce qu'il va rentrer dans une maison pour chacun d'entre nous, donc dans un domaine, dans un secteur de vie. Donc nous avons là une période importante, parce qu'aussi Saturne, bien entendu, reste le maître du Capricorne, et qu'il y a cet amas planétaire qui est toujours présent et qui va se renforcer donc en mars, fin mars. Et là, nous pouvons avoir effectivement des événements qui vont nous bousculer, qui vont remettre en question certaines structures, qui pourraient être très agissantes sur un quotidien de chacun d'entre nous, avec parfois violence, véhémence, tension. Donc Saturne va se retrouver dans un signe d'air, un signe où il va être au carré d'Uranus. Par ailleurs, dans le signe dont il est le maître, se trouve Pluton, Jupiter qui effectivement va être en conjonction avec Pluton, Mars aussi en conjonction, donc des tensions, des tiraillements. Il est possible que l'on ait affaire à un effondrement, je dirais, un effondrement des structures sociales, avec des peurs à la clé qui vont bien entendu être aussi complexes à gérer, parce qu'elles vont nous rendre tributaires de certaines propositions qui vont nous être faites, ou des choses qui vont nous être imposées, et auxquelles nous aurons du mal à résister, parce que la peur, les peurs sociales seront importantes. Donc vigilance, parce que n'oublions pas tout de même qu'Uranus est la planète de l'éveil, l'éveilleur de conscience, et que Saturne, qui cherche l'authenticité, va rentrer en Verseau. Donc le Verseau est là aussi pour questionner les consciences, et Saturne pour apporter davantage d'authenticité, de vérité dans ce qui peut être proposé et vécu par chacun d'entre nous. Donc, importance de ce moment-là particulièrement, qui s'inscrit dans une continuité de ce qui se passe pour nos sociétés depuis des mois, et qui va se renforcer au fil du temps et au fil des mois pour arriver à des transformations majeures. 2020, 2021 seront pour nos sociétés, mais aussi pour chacun d'entre nous, l'occasion de mouvements et de transformations majeures sur différents plans, voire tous les plans. Donc c'est important d'être conscient que c'est aussi l'occasion de changement de plan de conscience personnelle, collective, avec le Verseau, mais aussi personnel, individuel, parce que nous sommes sur cet axe-là qui renvoie à l'individuel sur l'axe Lion-Verseau, l'individu et le collectif. Comment arriver à une transformation de notre conscience
pour arriver à un monde différent, un monde bâti sur de nouvelles valeurs. On parle de valeurs avec le taureau, donc Uranus en taureau, les questions des valeurs personnelles, des valeurs qui effectivement construisent, nous construisent chacun d'entre nous, construisent nos modes de vie, construisent nos sociétés qui aujourd'hui sont animées davantage par des valeurs fondées sur l'argent, fondées sur la peur, l'agressivité, la violence, et l'on doit tendre vers des transformations majeures. Mais avant d'accéder à un plan de conscience différent, nous allons devoir passer par le creuset que propose également Pluton, le creuset d'une transformation, d'une remise à plat de tout ce que nous rencontrons, de tout ce que nous vivons et de nos propres valeurs, de nos propres croyances. Nos croyances vont être complètement métamorphosées, croyances sur tous les plans. Donc effectivement, nous sommes dans une phase de société, une phase mondiale de transformation qui s'inscrit, et on le voit chaque jour, et on peut en être même étonné de voir ce que l'on est capable de vivre aujourd'hui, notamment des manipulations qui peuvent être très très importantes pour nous faire absorber des couleuvres, et effectivement nous prêtons à le mot qui me vient c'est jeu, mais c'est pas un jeu, parce que, ou un jeu de massacre, hein, là aussi c'est possible, parce qu'effectivement nous allons vers quelque chose de l'ordre d'un effondrement complet. Mais hélas, faut-il passer par là pour une remise à plat, une transformation, passer par le creuset d'une forme d'enfer pour revenir vers la lumière. Ce que nous propose de vivre Neptune, effectivement, qui tend ces énergies vers des énergies bien plus subtiles, des énergies de conscience qui nous ouvrent vers une conscience collective bien plus grande, bien plus fondée sur des valeurs spirituelles. Donc ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que quoi qu'il en soit, ce passage est comme le passage, je dirais, dans un trou noir qu'on connaît effectivement au niveau astronomique. Nous allons passer par cette transformation, passer par un trou noir qui effectivement va nous conduire vers autre chose. Ce qui me fait évoquer Bételgeuse. Alors vous avez bien entendu certainement entendu parler de Bételgeuse qui se trouve donc dans la constellation d'Orion, et vous avez peut-être entendu dernièrement les constats des astrophysiciens que cette étoile a perdu de sa brillance, et pour arriver à 35% de sa brillance habituelle. Donc elle a perdu énormément, ce qui est quelque chose, un phénomène rarissime, bien qu'elle ait des variables de brillance. Toujours est-il, elle n'est jamais arrivée à ce stade-là. Et cette étoile représente la symbolique également de ce qui est les os souillés, la violence. Donc actuellement, dans cette constellation où se jouent des tensions et des rapports de force entre des forces d'ombre, certaines étoiles qui sont associées à l'ombre et certaines étoiles qui sont associées au Seigneur de la lumière. Alors c'est un peu complexe, mais en même temps, c'est-à-dire que dans cette constellation d'Orion, il y a actuellement un combat entre les forces de lumière et les forces des ténèbres. Et Bételgeuse, qui elle-même est impactée parce que sa luminosité s'affaiblit jusqu'à arriver ces derniers jours à 35% de ce qu'elle pouvait donner en termes de luminosité. Donc c'est un signe fort de ce qui se joue et de ce qui se projette sur notre planète. Donc un amoindrissement de la lumière de Bételgeuse qui, de la 9e place des planètes, est passé à la 21e place des étoiles, en termes de luminosité. Donc ce qui est important en termes de symbolique par rapport à ce que représente cette constellation d'Orion.
et qui vient renforcer ce que nous vivons en termes énergétiques planétaires par rapport notamment à l'entrée de Saturne en Verseau, des questions de fond, des questions qui opposent l'ombre et la lumière, l'éveil et le conservatisme, donc des tensions qui vont opposer donc la volonté de résister parfois au changement, la peur que peut générer le changement qui est légitime, et en même temps la nécessité de ce changement, de cette transformation à tous les niveaux, pour que notre niveau de conscience personnel, planétaire, collectif puisse donc être plus important et nous permettre d'accéder à un autre niveau de vie au niveau de l'humanité, que l'humanité d'aujourd'hui ne sera probablement pas la même que d'ici 2022. Nous reconnaîtrons probablement plus, ni nous-mêmes parce que nous aurons vécu personnellement des transformations majeures au niveau de notre personnalité, au niveau de ce que nous vivons dans nos quotidiens, quotidien professionnel, quotidien affectif, quotidien sentimental, quotidien amical, nous ne serons plus les mêmes. Donc tout ce qui se produira autour de nous aura un impact et effectivement pour des transformations majeures, fondamentales, structurelles. Nous sommes également encore dans le Capricorne avec Pluton, donc des structures fondamentales de nos internes, de notre architecture personnelle et à la fois de l'architecture de nos organisations, de nos modes de gouvernance qui vont effectivement transformer notre humanité. Je rappelle que Saturne en Verseau, c'est aussi transformer le collectif, c'est aussi apporter une autre structure au collectif et à notre dimension humaine. Voilà, donc je pense qu'avec ces éléments-là, ça peut nous conduire effectivement à réfléchir à ce que nous vivons personnellement et individuellement sur des remises en question fondamentales. Donc nous sommes là dans une période où les enjeux de transformation sont importants et en même temps, nous devons les intégrer dans un quotidien de vie pour mesurer combien nous sommes engagés dans un changement qui va avoir pour impact une élévation de notre niveau de conscience et qui est fondamental pour que notre planète, et nous-mêmes, puisque nous allons vibrer selon des vibrations différentes, que notre planète puisse vibrer selon des vibrations bien plus élevées qui nous permettront d'accéder à un autre mode de vie de notre humanité. Saturne, qui passe une partie de son existence à chercher le meilleur, pour communiquer ici dans le Verseau sur un plan différent. Donc là aussi, nous aurons à chercher des modes de communication différents, plus authentiques. Donc c'est une recherche que va nous proposer et que va mettre en œuvre Saturne. Donc nous sommes là aussi dans une dimension où nous allons devoir, où nous allons être confrontés à la nécessité d'être plus authentiques dans les échanges avec les autres, dans les échanges dans nos groupes, dans le collectif. Donc c'est aussi important d'avoir conscience que la vérité et l'authenticité doivent primer dans nos rapports aux autres, mais nos rapports à soi-même, notre rapport à nous-mêmes. Parce qu'effectivement, ce qui sera une réalité extérieure sera parce qu'elle aura été d'abord vécue de l'intérieur. Si nous sommes plus authentiques avec nous-mêmes, si nous regardons nos réalités intérieures avec un regard plus aiguisé, nous saurons aussi ce que nous projetons vers l'extérieur, ce que nous projetons sur notre quotidien, professionnel, sur notre quotidien affectif, sentimental, et ce que nous devons, et ce sur quoi nous devons travailler avec Saturne pour améliorer ce rapport à nous-mêmes et donc ce rapport aux autres. Donc nous allons avoir avec toutes ces énergies planétaires des transformations qui vont d'abord s'engager en nous, parce que si vous observez bien, vous êtes déjà les uns et les autres, et je m'inclus dans ce travail. Effectivement, nous sommes déjà imprégnés de toutes ces énergies qui agissent
dans notre quotidien, déjà par le biais de notre façon de penser, des modifications de pensée, des modifications relationnelles qui commencent à s'inscrire dans nos rapports aux autres, dans nos modes de communication, dans nos modes d'agir et de réagir. Tout ça commence à s'inscrire et effectivement, et bien évidemment, ça aura un impact sur tous les domaines de notre existence, de différentes façons et bien entendu à différents niveaux et à différentes intensités. Mais il y aura pour chacun d'entre nous de grandes transformations. Donc, que peut-on dire en plus de ce Saturne? Saturne a des qualités de bâtisseur. En Verseau, il est déterminé, il aborde les questions relatives à l'avenir en se confrontant aux opinions des autres. Plus véhément qu'un Saturne contemplatif en Capricorne, comme je le disais, il est le Saturne appréciant les débats relatifs aux faits de société ou politiques. Il propose des idées pour faire évoluer les situations. C'est un militant convaincu par sa cause. Les réflexions sont nourries d'arguments solides, idéal pour des carrières politiques ou devenir chef de file d'un mouvement. Donc nous sommes là effectivement dans quelque chose de bien plus actif, d'une nécessité de transformation qui va s'engager encore plus et qui va questionner le fond et les fondements. Donc ici, Saturne va bien plus qu'apporter du recul, il va être dans l'action. Donc là, on va se trouver à exister et à revendiquer des pensées. La dynamique du Verseau entraîne effectivement vers des expériences sociales et laisse peu de répit au mental. Le sentiment de sérénité se manifeste moins durablement que sous Saturne en Capricorne, du fait de l'air, élément lié à l'activité cérébrale. Donc capable d'être visionnaire et de proposer, de refonder de nouvelles bases aux situations. Il se heurte à ses compétences, à savoir sa capacité à anticiper, ce qui lui place souvent en décalage vis-à-vis d'une majorité. Sa volonté est telle qu'elle envoie à autrui un sentiment de provocation. Nous allons vraiment sentir des mouvements puissants s'initier, s'engager à tous les niveaux pour chacun d'entre nous et pour la société, puisque nous sommes dans quelque chose qui évoque la relation, qui évoque la société, le collectif, les groupes. Donc nous sommes bien ici à réinterroger des fondements et ça va venir effectivement renforcer ce qui se joue en Capricorne, ce qui s'est joué avec Pluton et Jupiter, puisque le maître, là, pour le coup, rentre en Verseau, donc qui vient renforcer cette nécessité effectivement de poser des questions, de remettre en question, d'apporter des idées de renouveau, en même temps dans un signe qui, par ailleurs, a son maître en Taureau et qui vient là aussi bousculer la tendance à l'inertie du Taureau, à la volonté de résister au changement. Et là, le changement va s'imposer. Le changement va être provoqué et par des formes de réactions qui vont s'imposer et des actions qui vont s'imposer à nous, auxquelles il faudra qu'on puisse réagir pour évoluer, pour changer. Il s'agit là d'un grand mouvement de transformation. Voilà, donc on pourrait en dire bien d'autres choses, mais je pense que déjà avec ces éléments, l'on peut les uns et les autres réfléchir à ce qui se joue pour chacun d'entre nous et voir quel impact ça peut avoir et se saisir de ce mouvement pour, d'un point de vue spirituel, je dirais, comprendre que c'est un enjeu majeur pour notre évolution et de le vivre plus comme une opportunité de transformation, bien que nous puissions peut-être vivre des épreuves, et c'est dans la douleur que parfois ça se jouera, et c'est après le passage, je dirais, de Saturne, une fois qu'il sera, je dirais, en phase directe, et quand il sera passé parfois sur des planètes personnelles, et aura effectivement continué et poursuivi son chemin, c'est après coup, avec Saturne, que l'on prend la mesure de la transformation qu'il a apportée, la maturité qu'il nous a apporté dans chaque domaine de notre existence et qui nous permet de transcender certaines choses par d'abord des limitations, des freins, mais qui relèvent de questionnements fondamentaux pour une évolution plus importante sur tous les plans. Alors je vous souhaite
de poursuivre autour de ces éléments-là une certaine réflexion qui peut vous apporter peut-être des éléments de compréhension de ce que vous allez ou de ce que chacun d'entre nous allons devoir vivre. Merci pour votre écoute et à très bientôt, au plaisir. Au revoir.